Bonjour à tous, je suis la guérisseuse spirituelle. Je vous retrouve aujourd'hui avec une guidance évolutive. Ce que j'entends pour évolution, c'est qu'on va voir ensemble, homme, femme que vous soyez. Vous voyez, j'ai mis ici le consultant et la consultante, donc vous vous positionnez sous votre sexe. Et on va voir en fait tout simplement qu'est-ce que vous préoccupe actuellement. Qu'est-ce qu'il y a derrière vous qui fait qu'il y a toujours ces préoccupations et ce passé qu'en tout cas faut laisser derrière. On va voir qu'est-ce qui vous attend pour l'avenir. Et du coup, on va mettre ensemble tous ces éléments, ce qui vous permet de voir l'évolution actuelle, surtout vis-à-vis du passé, à comment vous vous retrouvez aujourd'hui et pourquoi de certaines émotions. C'est une guidance évolutif. Ok, ça ne parlera pas tout le monde, mes chers amis. Si vous voulez une consultation privée, personnelle, dont là on parlera que de vous, de votre vécu, de qu'est-ce qui peut vous attendre, etc., vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je tenais aussi à vous dire, donc preuve de discernement pour commencer, parce que cette guidance, même si elle est pour quelqu'un, elle ne le sera pas pour tout le monde. Si aujourd'hui cette guidance sort, c'est parce que quelqu'un a besoin de l'entendre, d'accord? Mais ne peut pas raisonner avec vous tous. Donc faites attention à que votre mental ne vous met pas dans cette posture, d'accord? Pour savoir qu'est-ce que je vous propose, qui je suis, les tarifs, vous pouvez aller sur mon site web. Les informations, ça suffit de dérouler n'importe quelle barre d'informations d'une vidéo ou d'aller dans les renseignements de la chaîne et vous trouverez tout ce qu'il faut. Alors, sur le site web, ça suffit d'aller dans réservation en ligne pour trouver qu'est-ce que je vous propose. Vous avez deux possibilités. Il y a deux onglets pour la spiritualité, les séances, et l'autre pour la consultation, l'ésotérisme, etc. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas réserver. Pour prendre rendez-vous avec moi, pour avoir des informations, il faut m'envoyer un message mail, un message WhatsApp ou SMS. Je ne réponds pas aux appels. Bien, si je ne vous réponds pas au bout de 5 heures, c'est que le message ne m'est pas parvenu, donc réessayez. Alors aujourd'hui, on va voir un peu qu'est-ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle, qu'est-ce qui accapare vos pensées, qu'est-ce qui alimente vos doutes, vos peurs et en tout cas votre mal-être. On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière vous et qu'est-ce qui vous attend pour le futur. On prendra quelques conseils et on va voir comment ça peut vous aider. Vous prendrez uniquement si vous vous reconnaissez dans l'état actuel et le passé. Il doit y avoir ce lien pour savoir si la guidance, effectivement, peut vous aider. Ok? Le futur, c'est à voir, mais si vous vous retrouvez dans ces émotions au présent avec ces préoccupations, un lien avec un passé qui correspond, qui unit les deux éléments, vous pouvez prendre. Alors, mes amis, hommes, femmes que vous soyez, on va commencer pour voir tout de suite, qu'est-ce que, comment dire, on va commencer tout de suite pour voir qu'est-ce que actuellement dans votre vie ne va pas. Les pensées qui vous préoccupent, d'accord? La situation qui vous préoccupe, ok? Et pour cela, on va prendre une carte du tarot. Qu'est-ce qui vous préoccupe actuellement? Je vais quand même préparer le tableau, ça me permet de ne pas revenir à prendre les cartes. Ici, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière vous, votre passé, d'accord, votre vécu. On va voir qu'est-ce qu'il y a devant vous, votre futur possible, d'accord, parce qu'après, vous avez toujours votre libre arbitre. Et j'ai envie de prendre un conseil qu'on verra à la fin. Ok, alors, je vais couvrir tout ceci et puis on commencera à voir qu'est-ce que vous devez savoir. Ok, avec celui-là, on prendra la conclusion de cette guidance. Bien, alors, qu'est-ce qui vous préoccupe actuellement? Qu'est-ce que vous ruminez? Qu'est-ce que fait que vous ne maîtrisez plus cette situation?
ou en tout cas plutôt que la situation vous maîtrise, d'accord? Alors, nous avons ici, pour commencer, le conflit et le roi de bâton. Ok. Il y a des conflits, mes chers amis. D'accord? Vous êtes certainement dans un conflit intérieur pour quelqu'un. Donc, ce sont vraiment vos propres combats à vous. D'accord? Que vous menez peut-être suite à votre propre passé, suite en tout cas des situations, relations vécues. Mais ça peut être aussi un conflit avec une personne. Quel qu'il soit le lien qui vous unit à cette personne avec laquelle vous avez ce conflit. Je pense tout simplement, clairement, que qu'est-ce qui vous préoccupe, c'est que vous ne savez pas maîtriser justement. Le 9 de bâton en soi vous donne la possibilité, mes amis, de pouvoir gagner, d'accord, de pouvoir être intègre et de pouvoir trouver aussi la motivation nécessaire pour pouvoir surmonter ce conflit avec vous-même ou avec une personne. Maintenant, par contre, moi, qu'est-ce que je vois ici, c'est que probablement, vous avez tout simplement une difficulté à maîtriser, ok? Alors, vous savez que je vais vous donner énormément d'informations. Comme ça vous permet de vous situer ou pas dans cette guidance. Ici, nous avons la possibilité de, comment dire, de devoir faire un voyage. Ok, un voyage spirituel, un retrait, un voyage intérieur. Il est question, à travers les moments difficiles que vous avez vécus, que vous êtes en train de vivre, de transmuter, d'accord, tout ce qui vous abat, vous fatigue et justement vous contrôle. Donc, vous avez la possibilité, mes chers amis, de surmonter ce conflit. Le problème, c'est que la force de ce 9 de bâton, vous ne l'avez pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fil des batailles difficiles que vous avez menées, que vous êtes en train de mener toujours, vous avez changé. Et une partie de vous maintenant cherche des réponses pour trouver la paix. Mais du moment qu'on n'arrive pas à se maîtriser, parce qu'effectivement ce conflit est trop dur, intérieur ou avec quelqu'un, en fait on n'arrive pas à s'en sortir gagnant. C'est un conflit qui dure déjà depuis quelque temps. Hein. Ça peut être des remises en question, ça peut être beaucoup de choses. D'accord? Ça sera vraiment à vous de pouvoir adapter au milieu. Si vous vous trouvez à l'heure actuelle confronté à ce conflit dans une situation, dans une relation avec vous-même, ou tout ce que vous avez vécu en fait vous a changé, vous savez que vous avez changé, vous voulez trouver la paix, mais vous n'y arrivez pas à y faire face, cette guidance pourrait vous parler entièrement et pourrait vous donner quelques petits messages pour pouvoir vous en sortir. Avec le 9 de bâton, on vise à reconnaître et à accepter toutes les expériences que vous avez vécues et qui ont cet impact aujourd'hui sur vous. Hein? Effectivement, vous avez vécu des conflits, vous avez vécu des batailles, vous avez vécu des difficultés qui vous ont amené à l'état actuel, un état conflictuel avec vous, dans la situation, dans la relation, sur laquelle on n'arrive plus rien à maîtriser. En fait, tout vous échappe, vous n'arrivez pas à trouver vraiment la solution pour vous en sortir, pour trouver la paix dans cette situation, dans cette relation ou avec vous-même. Ok? Ce sont vraiment, tout simplement, votre vécu qui ont engendré en vous, pour certains, des colères, d'être toujours sous la défensive, de réagir de façon excessive. Et puis, on ne veut pas abandonner, en fait. On a tellement ce besoin d'être reconnu, de la souffrance qu'on vous a engendrée, du mal qu'on vous en fait, qu'en fait, vous êtes dans cette impulsivité qui ne vous permet pas, en tout cas, de sortir du conflit. Hein? Donc, vous voyez que c'est quand même un état d'âme qui est très dur, parce qu'on veut justice, d'accord? On veut gagner, on veut être blanchi, on veut être, en tout cas, justifié dans le sens que vous avez besoin qu'on reconnaisse qu'on vous a fait du mal. On a besoin qu'on reconnaisse qu'est-ce qu'on vous a fait endurer. Tout cela a provoqué en tout cas une grande déstabilisation. Et à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce qu'effectivement procure un grand conflit intérieur. On se pose des questions, on a l'amertume, on est vraiment dans des situations sur lesquelles on ne se reconnaît plus, le comportement qui vous êtes, on ne se reconnaît plus, d'accord? Donc là, en fait, il y a quelque chose qui fait surface depuis quelque temps et ces situations qui remontent à la surface ou si cet état d'âme vous déséquilibre effectivement énormément. Hein? Je pense qu'il y a des blessures
qui doivent commencer à guérir. Et pour pouvoir les faire guérir, qu'est-ce qu'on vous conseille avec le 9 de bâton? C'est de vous ouvrir à la spiritualité, de trouver la force pour trouver la paix intérieure et dans cette situation, en vous remettant dans les mains de Dieu, de l'univers, de qui vous croyez. Il y a besoin de s'accrocher à quelque chose pour trouver la paix et pour mettre fin à ce conflit qui est réel, qui peut être en vous ou dans une situation et dans une relation. D'accord? Donc vous voyez bien, mes amis, là, vous voyez par exemple sous la carte du 9 de bâton, vous avez un loup blanc et un loup noir. Hein. Vous voyez les deux oppositions. Hein. Donc le jour et la nuit, le bien, le mal, le yin et le yang, le côté féminin, le côté masculin. Donc vous voyez bien tout ça, ça recouvre vraiment énormément de une harmonisation qui n'y est pas. Quand le loup noir, il va vous représenter l'aspect féminin, mais il va parler de votre âme et de tous ces côtés sombres qui sont en vous. Quant au loup blanc, il va parler des aspects plutôt masculins. On parle d'intelligence et de luminosité. Qui veut dire ici qu'il faut trouver vraiment cet équilibre, d'accord? Je pense aussi que pour certains d'entre vous, il y a la possibilité, de toute façon maintenant, dans une mort symbolique, voilà, de laisser derrière tout ce qui était conflictuel, les blessures, les injustices que vous avez subies. Donc à l'heure actuelle, mes amis, si vous vous retrouvez dans ce conflit avec une personne, une situation sous laquelle vous attendez qu'on reconnaisse, d'accord, leur part de responsabilité, pas la vôtre, et surtout ce grand conflit intérieur vis-à-vis de tout ce que vous avez vécu, subi, et bien effectivement, vous vous trouvez à ce jour dans un état d'âme qui est très, très, très pénible, d'accord? Donc ça, c'est pour l'état actuel. C'est si vous vous sentez dans cette situation conflictuelle, hein, sous laquelle, en fait, voilà, vous avez perdu les pédales, vous avez du mal à vous reconnaître, vous ne savez plus qui vous êtes. On vous a tellement chamboulé que, en fait, vous ne savez plus du tout hein, qui vous êtes. Hein. Vous ne savez pas pourquoi vous en êtes arrivé là, vous ne savez pas comment vous retrouver. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous trouviez dans cette situation. Et là, vous verrez si ça vous parle. Pour certains, c'est une problématique d'argent, avec un 8 de coupe, voyez. Alors, avec les coupes, on parle d'intériorité, et nous sommes bien sur un conflit intérieur, ou en tout cas peut-être dans tout ce qui est amour. Vous savez que les coupes parlent de sentiments. Donc, on parle de sentiments. C'est des sentiments qu'on peut éprouver dans des situations, dans des relations, peut-être avec la famille, les amis. Vous adapterez, d'accord? Et l'argent. Maintenant, pour certains, c'est certainement des difficultés financières qui vous ont mis dans cet état-là. Ça peut être des personnes qui ont abusé de votre gentillesse. Ça peut être justement des abus de confiance, des escroqueries. Ça peut être des partages, des héritages qui se passent très mal. Peut-être que vous avez perdu de l'argent, du bien matériel en tout cas, de suite à une séparation, de suite à un héritage, ou quelqu'un a abusé de vous, ou quelqu'un a pris plus que qu'est-ce qu'il devait prendre. Donc vous pouvez bien voir ici que l'argent a joué un rôle très important. Peut-être qu'on vous a volé, peut-être qu'on vous a mis dans des situations critiques. Quelqu'un qui a abusé de votre gentillesse en vous faisant faire des crédits, en vidant vos comptes en banque. Vraiment une séparation, une garde d'enfants où c'était très conflictuel. Et cette situation vous apportait vraiment sur un 8 de coupe. En fait, ce 8 de coupe, vous avez essayé de vous détacher. Parce que le 8 de coupe va parler de détachement. D'accord? De besoin de transiter pour pouvoir accepter le changement et pour pouvoir surtout sortir de ce repliement sur soi. D'accord? Je pense tout simplement qu'il y avait besoin de partir, qu'il y avait besoin de s'écouter, mais effectivement, vous vous êtes écouté, mais vous vous êtes écouté de la mauvaise manière. Vous avez laissé parler un ego, un mental qui avait besoin de justice, qui avait besoin de clarté, qui avait besoin de faire éclater la vérité au grand jour, que cette personne vous a escroqué, que cette personne vous a volé, que cette personne n'a pas tenu ses engagements, que cette personne vous a mis dans des situations très compliquées, vous a fait perdre le travail. Je ne sais pas, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, d'accord? Ça peut être un héritage familial, où on s'est déchiré avec les frères et les sœurs, quelqu'un. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Où il y a cet argent qui a provoqué des soucis. Mes amis, la guidance, elle est pour vous, surtout si à l'heure actuelle, vous êtes dans ce conflit. Effectivement, peut-être que vous êtes encore dans des conflits juridiques à cause de cette situation. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Vous êtes dans des conflits juridiques parce que cette personne n'a pas été peut-être reconnue coupable. Voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc, vous essayez de mettre au mieux que vous pouvez toutes ces informations et c'est qu'est-ce qui vous aidera, mes amis, à ici, certainement, avoir un petit coup d'élan, un petit coup de pouce pour que vous puissiez sortir de ce conflit. Nous verrons après avec la finalité et le conseil, mais dans tous les cas, mes chers amis,
il y a besoin maintenant de travailler cela, d'accord? Moi, je pense que cet argent, c'était un manque, c'était un vol, c'est une perte, c'est un déshonneur, c'est du profitage, c'est de la manipulation, c'est du mensonge. Donc, vous voyez, peut-être quelqu'un aussi qui a vécu à vos dépens, quelqu'un qui pompe tout ce que vous avez pour son propre bien-être et vous laisse, vous, dans des situations merdiques, excusez-moi du terme. Hein. Dans votre fort intérieur, dans le passé en tout cas, il y a eu des grandes sensations de déséquilibre. Beaucoup. Vous avez de coup ressenti une émotion perdue comme dans un labyrinthe. Vous vous êtes senti perdu, piégé, dépassé par les événements, par le comportement de cette personne ou de ces personnes. Il y a eu vraiment quelque chose qui vous a détaché de la réalité de qui vous êtes. C'est pour ça que vous ne vous reconnaissez plus. Ça a été tellement mal, cette manipulation, cette méchanceté, cette situation, qu'a fait de vous une autre personne. D'accord? Maintenant que vous vous plaisez ou pas ainsi, ça c'est autre chose. Mais ici, vous avez eu beaucoup d'avertissements par le passé. Vous avez certainement eu des signes qui vous alertaient que cette situation pouvait créer des sentiments qui allaient s'ancrer profondément en vous, touchés par la déception, le mal, la manipulation, le mensonge, la dissimulation, le vol, la maltraitance, l'abus. Mais probablement ces signes, vous ne les avez pas vus. Vous ne les avez pas vus et vous avez subi cela. Et aujourd'hui, vous êtes encore dans une attente, en fait, d'une justice, qu'elle soit morale aussi, hein, d'accord? Pas forcément que la justice se tranche, mais une reconnaissance que vous avez subie. Parce que cette reconnaissance, à l'heure actuelle, vous ne l'avez pas, d'accord? Ce qui veut dire que vous êtes ici, vraiment, dans des situations psychologiques, émotionnelles, de grande trahison, qui vous amenez à changer. Et vous vous êtes perdu. Vous avez l'amertume, la colère en vous. Ce sens d'injustice que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Donc votre passé est lourd à cause de cet argent que vous adapterez. Quelqu'un qui a profité de vous pour se mettre à l'abri, pour vivre à vos dépens, pour vous enlever ce qui vous était dû, pour vous donner le minimum, pour vous mettre en difficulté. Je ne sais pas, ça peut être tellement de choses. Aujourd'hui, ça laisse encore des traces qui sont très visibles. Donc, dans cette évolution, on va voir maintenant qu'est-ce qui vous attend pour l'avenir. D'accord? Hein? On prendra qu'est-ce qui vous attend pour l'avenir. Mais on prendra aussi le conseil. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra d'attendre cet avenir. Eh bien, il est temps que vous acceptiez qu'est-ce que vous avez vécu, mes amis. Tout passe par la phase d'acceptation. Vous savez qu'il y a les 4 étapes thérapeutiques, à mon sens, qu'est-ce que je mets en pratique pour mes patients et mes clients. L'acceptation, le pardon, la libération et la guérison. Il est temps maintenant, je pense, d'accepter. C'est quelque chose que vous n'avez jamais accepté. Il y a un grand sens d'injustice ici. Eh bien oui, je peux vous le comprendre, vous savez. Maintenant, qu'est-ce qui vous attend pour le futur? Le bonheur et la force. Ben voilà. Du moment que vous acceptez, du moment que vous vous retrouvez, que vous vous ouvrez à cette spiritualité, faites-vous aider par un thérapeute. Vous pouvez faire appel à moi pour des séances. Hein. Regardez sur mon site web les séances que je vous propose. En pleine conscience, séances de psychothérapie, de psychanalyse, hein, le développement de vous. Qu'est-ce qui vous attend pour l'avenir, c'est le futur. Mais il vous faut beaucoup de force, beaucoup de courage, mes chers amis. Il faut avoir de la compassion pour vous. Il faut avoir aussi tout simplement cette envie de vous dire que maintenant vous méritez, d'accord? Mais il ne faut pas compter sur cette justice que vous attendez. Parce que si vous attendez cette justice, vous serez là-dedans pendant encore très longtemps. D'accord, mes amis? Il y a la justice divine, vous savez. Mais là, il est temps pour vous de vous remettre vraiment dans les mains de qui vous croyez et d'avoir cette force et cette courage. Hein? Vous êtes sous le seuil d'une grande découverte ici. Et cette découverte que vous êtes capable d'affronter n'importe quel événement dans votre vie. Vous en avez la capacité parce que vous avez le sens d'adaptation. Ce qui doit vous permettre de ne pas changer à cause des événements que vous subissez ou à cause des autres. Vous devez rester toujours vous-même. Vous devez éprouver de la foi, peu importe à qui vous croyez. Vous devez être dans la vérité aussi, que vous êtes une belle personne, que vous méritez. Oui, on vous a fait du mal, mais j'accepte, je me pardonne. J'aurais dû ouvrir les yeux plus tôt, j'aurais peut-être pas dû être aussi gentil. Vous voyez, le pardon, c'est vraiment libératoire. Hein.
Aujourd'hui, je ne vous fais pas la leçon du pardon. Mais il y a besoin maintenant de croire en vos capacités d'accepter que qu'est-ce que vous avez subi est derrière vous. Et que ce passé ne doit plus vous retenir. Parce qu'à l'heure actuelle, il vous retient toujours. À l'heure actuelle, ce conflit que vous pouvez adapter de tant de choses, de tant de manières. Quand on parle d'argent, on parle aussi de richesse intérieure, mes amis. Je vais rester sur quelque chose de vaste, d'accord? On va me parler, en fait, peut-être d'un insuccès dans une relation sur le travail, donc il y a de la manipulation. On va me parler peut-être aussi tout simplement de, comment dire, oui, d'argent pour quelqu'un. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a abusé de votre confiance en vous promettant un mariage de rêve, un poste de rêve. Mais en fait, on vous a juste pris comme, comme une banque ou que sais-je. Voyez, élargissez ce mot argent. C'est pas que la richesse, l'argent matériel. C'est aussi tout simplement votre investissement dans une situation, dans une relation qui a été calpestée, qui a été malmenée, où on vous a tout retiré, même votre propre identité. Aujourd'hui, vous avez besoin. Le futur vous promet que si vous acceptez maintenant de ne plus laisser le contrôle à ce conflit intérieur, à cette situation qui vous unit toujours à ce passé, un passé qui n'y est plus. S'il y est toujours, c'est parce que vous restez concentré dessus, vous y pensez, vous remuez sans cesse. Mais si vous laissez ce passé derrière vous en vous disant « oui, c'est mon vécu, mais je ne peux pas le changer, je ne peux pas revenir en arrière. Donc je le laisse derrière. » Et à chaque fois qu'il refait surface, je le fais taire. J'accepte que ça fait partie de ma vie, de mon évolution, de mon expérience. Mais je n'y peux plus rien. Donc je le laisse. Il ne faut plus qu'il y ait de l'influence sur mon présent. Qu'est-ce que vous attend, c'est le bonheur. Mais pour atteindre ce bonheur, mes amis, vous avez besoin vraiment de vous redécouvrir. Et pour cela, vous devez faire ce voyage intérieur. Donc de là que vous avez besoin peut-être d'un thérapeute pour retrouver confiance en vous, l'estime de vous, pour apprendre à vous aimer, à vous accepter. Un thérapeute, après si vous y arrivez tout seul, aujourd'hui vous avez beaucoup d'outils à votre disposition. Vous pouvez faire appel à un thérapeute, psychologue, des choses comme ça, à des séances de Reiki, plein de choses. Et vous pouvez faire appel à moi bien sûr. Dans tous les cas mes amis, on vous encourage à lancer le processus maintenant de la découverte de vous-même, d'accord? De votre cœur, de votre âme, de votre esprit, de vous faire confiance, d'avoir la force. Hein? C'est maintenant que ça se joue pour vous. Faites un pas. Choisissez d'aller de l'avant. Choisissez de vous libérer. Choisissez d'être dans le bonheur, d'attirer à vous tout ce qui est merveilleux, parce que la vie, elle est belle, vous savez, il y a des belles personnes. Essayez aussi de ne pas rester sur ce goût amer de ne pas avoir eu la justice, la reconnaissance nécessaire. D'accord? Parce que l'incertitude crée, suscite des sentiments de résistance à ce bonheur. Et cette résistance, cette incertitude crée des peurs. Alors vous voyez que vous vous emprisonnez tout seul. Ok? Vous le savez, hein? La loi universelle de l'attraction. C'est qu'est-ce que vous pensez que vous alimentez. Comme mettre du carburant dans une voiture. Plus vous en mettez, plus la voiture, oui, vous fera tourner. Hein? Tourner même en rond. Arrêtez de mettre du gasoil, de l'essence, sous des situations qui font partie du passé et qu'à ce jour vous rend toujours malheureux et vous emprisonne. Le bonheur vous attend, mes amis. Hein? Et c'est magnifique, n'est-ce pas? Trouvez cette force. Trouvez ce courage. Continuez de rêver. Continuez d'avoir de l'ambition. Et rêvez même grand parce que vous êtes capable. Transformez-vous. Transformez ce mal en bien. Transformez cette noirceur en lumière. Rayonnez dans la vérité, dans la sagesse, dans l'amour. Parce que vous êtes amour et vous méritez amour. Si quelqu'un vous a malmené, c'est quelqu'un que malheureusement a besoin de travailler sur elle ou sur lui. Mais ça, ce n'est pas votre problème. Tout le monde passe par là. Il n'y a personne sous cette terre
qui n'a jamais rencontré une personne qui lui a fait du mal? C'est pas possible. Si c'est le cas, j'aimerais bien que vous me le dites. Qui d'entre vous n'a jamais rencontré une personne qui ne lui a pas fait du mal? Enfin, je veux dire, qui d'entre vous n'a jamais rencontré quelqu'un qui lui fasse du mal, quelle que soit la forme du mal? On a tous eu affaire à un moment donné dans notre vie, au moins à une personne qui nous a fait souffrir. Tous, n'est-ce pas? Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui puisse me dire « Ah non, moi j'ai toujours rencontré des belles personnes, jamais personne ne m'a fait du mal. » J'y crois pas. Si c'est le cas, j'aimerais bien vous faire votre connaissance. Moi, je ne crois pas au bonheur absolu, je ne crois pas aux choses qui durent pour la vie. Nous sommes énergie, et en tant qu'énergie, nous vivons énormément de changements. Tout bouge, rien n'est fait pour durer, et certainement on croise la voie, à un moment donné, le chemin d'une personne malveillante, machiavélique, méchante. Que le fasse de façon volontaire ou involontaire, on croise toujours le chemin de quelqu'un qui, à un moment donné, nous fera souffrir. Je ne connais pas à ce jour une personne qui n'a jamais souffert dans sa vie. J'en connais pas. Tout le monde a souffert. Qu'est-ce que vous dit le conseil? L'amour est le 5 de bâton. Le conseil dit que vous doutez énormément sous cet amour. Pour vous, pour le donner, pour le recevoir. L'amour, mes amis, c'est le plus beau des sentiments, mais c'est lui qui fait souffrir le plus. Maintenant, avec cet amour, vous pouvez créer de la magie dans votre vie, vous ouvrir à des nouvelles rencontres, aller vers le grand bonheur, pour construire une famille, pour construire une vie professionnelle épanouissante, une situation financière heureuse. Mais le futur dit qu'effectivement, ce bonheur, cet amour pour vous et dans votre vie est quand même bloqué. On se pose beaucoup de questions. On n'a plus du tout confiance. On n'y croit plus. Le 5 de bâton, mes amis, nous sommes toujours en tout cas dans ces énergies, voyez, d'action. Hein. Vous avez eu quand même un 9 de bâton. Là, vous avez un 5 de bâton et derrière, vous avez la force. Ok? Il va falloir se battre. Il va falloir que vous vous battiez, mes amis. Il est vraiment temps que vous vous battiez pour retrouver l'amour de soi et l'amour dans tout ce que vous entoure et qu'est-ce que vous méritez, qu'est-ce que vous voulez. Il y a un changement qui se prépare, mais il faut l'accepter. Il faut accepter de le laisser partir. Et qu'est-ce que vous avez vécu? Avec le 5 de bâton, on fait irruption avec le changement, le conflit et la lutte. Mais ce 5 de bâton, il apporte aussi l'opportunité de s'ouvrir, de se renouveler, de s'expandre. Intérieurement, il y a une belle énergie en vous qui voudrait vraiment avoir cette force pour trouver ce bonheur. Mais quelque chose vous agite. C'est que vous n'arrivez pas à accepter ce que vous avez vécu. Vous n'arrivez pas à accepter qu'on vous ait fait du mal et qu'on ne l'a pas reconnu. Qu'on n'a pas reconnu l'injustice que vous avez subie. Et pourtant, ce 5 de bâton, au dépit de la remise en question, au dépit de tout ce conflit, de ces obstacles, de cette lutte, de cette incertitude, de ces peurs, il dit que vous avez énormément de potentiel pour retrouver l'équilibre dans votre vie et pour trouver la paix intérieure. Une grande libération, mes amis. Voyez que la force, de coup, vient soutenir. Ça, c'est le futur. Et là, c'est le conseil. Pour le futur, si vous trouvez cette force, vous arriverez tout simplement à retrouver un amour propre et l'amour dans tout ce qui vous entoure. Hein? Donc, ouais, c'est quand même pas mal compliqué pour certains d'entre vous. Mais vous pouvez y arriver, vous savez. Vous pouvez y arriver. Maintenant, il faut expérimenter le changement. Voilà, quelque chose a changé dans votre vie. Il faut l'accepter. Je pense qu'il y a des luttes qui sont en train maintenant
de se transformer. C'est votre propre conflit intérieur ou ce conflit avec ces personnes. Si vous relevez ce défi, mes amis, de laisser se passer derrière vous, même s'il est encore présent, mais de travailler sur vous, sachez que ce 5 de bâton, que c'est vraiment le conseil que l'on vous donne, en trouvant la force de vous surpasser pour votre amour propre, hein, et trouver ce bonheur, mes amis, ce 5 de bâton vous dit que si vous relevez ce défi, en fait, on va générer dans votre vie, vous allez vous générer dans votre vie des avancées de pas de géant. Vous allez pouvoir vous dépasser et dépasser tout ce qu'en fait a fait mal et qui fait mal, qui est conflictuel. Ici, on vous force un peu à affronter. Si actuellement vos émotions se sont amplifiées, c'est parce que justement, on vous confronte à affronter ce que vous avez vécu pour les dépasser. Parce qu'à un moment donné, il faut accepter que c'est la réalité. On l'a vécu, qu'on ne peut rien changer. Il faut accepter pour tourner la page. Et vous devez tout simplement, mes chers amis, maintenant avancer de façon différente. Et surtout, vous devez vous retrouver. Vous ne devez pas laisser à ces personnes, à ces situations, faire de vous une personne que vous n'êtes pas. Il y a une très forte énergie pour vous, le conseil vous dit. Une très forte énergie qui va vous propulser de l'avant pour retrouver l'amour de soi, l'amour. Quelque chose qui vous satisfait, qui vous rend heureux, heureuse. C'est difficile, mais c'est possible. Prenez soin de vous. Redevenez qui vous êtes. Votre passé et vos émotions actuelles peuvent être laissées derrière. Le bonheur vous portera à une grande libération. C'est un très bon message, n'est-ce pas? Votre évolution, elle est positive. Si vous travaillez sur vous, par contre là, je vous le dis clairement, vu qu'est-ce que nous avons dans le passé, qu'est-ce que nous avons comme émotion actuelle, pour retrouver ce bonheur, parce qu'il y a quand même pas mal de difficultés, d'accord, pour se surpasser, vous avez besoin d'un accompagnement. Faites appel à quelqu'un, un présentiel si vous préférez, et si à distance ça vous convient, il y a plein de thérapeutes et je suis là aussi, d'accord? Donc mon but à moi, c'est de vous aider bien sûr et je vous propose beaucoup de séances. Maintenant, je vais prendre une finalité sous cette guidance. Votre évolution, ça c'est vraiment une guidance évolutive. On part d'un point A pour arriver à un point B, un C, un D. C'est vraiment un processus d'acceptation, de pardon, de libération et de guérison. Allez, comment on peut clore cette guidance? Vous avez ici un roi de cœur. Alors, nous sommes toujours dans tout ce qui est sentiment, émotion. Nous sommes toujours dans ce qui est l'influence positive, en tout cas. D'accord? On me parle de réussite. Enfin, généralement, cette carte parle de réussite, d'amour, de bons sentiments. L'amour pour soi, nous l'avons eu. L'amour dans tout ce que vous pouvez faire, trouver, retrouver même. D'accord? Maintenant, ici, vous avez tout simplement autour de vous des personnes qui peuvent vous aider. Et à l'occurrence, ça peut être un thérapeute. Donc, on vous encourage vraiment d'aller vers quelqu'un qui puisse vous aider. Le roi de cœur parle d'amis sincères, fidèles, de bienfaisants, de personnes dévouées à votre bien-être. C'est pour ça que moi, je sens fortement ici besoin d'un thérapeute pour quelqu'un d'entre vous. Et c'est ce roi-là qui vous permettra de travailler vos blessures, vos conflits, pour retrouver l'amour de soi avant tout, pour vous retrouver, pour apprendre à vous connaître et pour vous libérer. Ok? Ok. Vu que nous avons 4 cartes, c'est 4 cartes que je vais prendre. 4 de pique. Avec les piques, nous sommes dans les épées. D'accord? Quand on parle de pique, on parle de problèmes de toutes sortes. D'obscurité, d'ombre, toutes sortes d'ombres et de vraiment toxicité.
Alors, vous voyez, ce 4 de pique, justement, on dit que maintenant, il faut couper avec cette toxicité, avec ce côté sombre. Maintenant, il faut penser à vous reposer. Il faut penser à prendre soin de vous. Il faut penser à se détacher. Il faut penser à se guérir. Il faut penser à prendre du temps pour soi. Et il y a une guérison émotionnelle qui doit s'opérer. De là que vous avez besoin de ce thérapeute. Voyez comme la guidance, quand même, un lien. Hein? Rien n'est hasard, n'est-ce pas? Vous avez besoin, mes amis, de repos, de faire une pause sur tout ce que vous avez vécu pour apprendre à vous en détacher. Il est temps que vous preniez soin de vous, que vous vous guérissez. C'est une guidance thérapeutique pour moi, conseil, spirituel toujours. Hein. Mais finalement, je la mettrai dans la catégorie. Parce que avant de commencer, je ne savais pas de qu'est-ce qu'on allait me parler, ni à quoi. Je pensais que c'était juste une guidance. Mais en fait, pour moi, là, c'est une guidance thérapeutique. Conseil. Et les deux dernières. Le 5 de carreau. Les carreaux, c'est des annonces généralement de difficultés. D'accord? Nous l'avons dans le conseil, le 5 de bâton. Ça, c'est un 5 de bâton, hein, le carreau. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a de la remise en question. Il y a encore des difficultés. Et ces difficultés sont encore annoncées. Parce que vous avez besoin d'aide pour les surmonter, pour les accepter. Donc ici, on me parle bien d'annonces de difficultés, de retard et même de jalousie. Des personnes machiavéliques, malsaines. Mais du coup, ça peut être vos propres émotions, vu que vous n'êtes plus la même personne. Hein? Quelque chose de malsain. Maintenant, du coup, le 5 de bâton, vous l'aviez dans le conseil. Beaucoup de remises en question. Beaucoup de conflits qui est présent dans votre vie actuelle. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du 5 de bâton. Mais ça, c'est encore d'actualité, en fait. Et ça peut l'être encore. C'est pour ça que vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne. Et nous finissons avec un 6 de bâton. Et c'est magnifique, mes amis, c'est magnifique. Le 6 de bâton. Ayez confiance. Il y a un triomphe pour vous. Une grande réussite, une grande victoire. Arriver à surmonter le conflit, à se libérer, à guérir. Et on va, grâce à ça, reconnaître aussi qu'est-ce que vous avez subi. Cette justice que vous attendez, on vous la donnera. Mais il faut sortir de l'amertume, de la colère. Il faut arrêter d'insister parce que plus vous cherchez, vous ne l'obtiendrez pas. Du moment que vous vous en libérez parce que vous guérissez, que vous vous faites aider, en ayant confiance, en vous retrouvant, en vous respectant, en avoir de l'amour pour vous, à vous ouvrir, à obtenir un nouveau, vous allez avoir même la reconnaissance de ce que vous avez subi. Je ne parle pas forcément de loi, mais peut-être les personnes qui vous disaient que vous étiez le problème, là, ils vont comprendre que ce n'était pas ça. Il y a une grande satisfaction avec ce 6. C'est magnifique. Faites-vous aider, mes amis. Trouvez la force et le courage d'aller demander l'aide pour affronter vos propres démons parce qu'on vous assure une grande victoire, une grande guérison. Le bonheur, il est à portée de main. Vous devez juste trouver la force de le surmonter, d'accepter qu'il est là, que certaines choses, il faut les laisser partir. Et vous verrez qu'en plus, tout ce que vous cherchez depuis très longtemps vous parviendra du moment que vous n'y pensez même plus. Il y a beaucoup de remises en question. Vous avez besoin d'arrêter. Vous avez besoin de vous reposer, d'arrêter de remuer. Et qu'est-ce qui vous attend? C'est à dire peu excellent. Un 6 de bâton. Victoire, réussite, confiance, reconnaissance publique, honneur, influence positive. C'est magnifique. Je m'arrêterai ici parce qu'on ne pourrait pas finir mieux. Je vais quand même vous donner tout simplement
Quelques messages. Vous en avez plusieurs. Cela peut vous aider. Vous prendrez comment vous pouvez prendre. Les miracles. Dis donc, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Le miracle. L'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. L'amour, vous l'avez, le thérapeute. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Le conflit, le passé, il faut l'abandonner. Et puis, nous avons l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes. Une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Le bonheur, nous l'avons. Ce qui veut dire qu'il y a des belles relations, il y a vraiment quelque chose de plus passionnant pour vous, des retrouvailles avec vous-même, je ne parle pas des autres, où chacun honorera l'un et l'autre dans une nouvelle relation, quelle que soit. Mais voyez que tout ça, nous avons parlé de bonheur, vous l'avez le bonheur. Le bonheur, vous l'avez ici. D'accord ? On a parlé de rire, d'espièglerie, d'accord ? Effectivement, cette espièglerie, ce rire, il y a besoin de se guérir par cette thérapie. Le thérapeute peut vous aider. Vous avez l'abandon du passé, le conflit. Voyez tous les conflits que vous avez dans votre passé. On vous disait déjà avec le 8 de coupe de vous détacher, d'aller de l'avant, de partir, de laisser partir. Le miracle, oui, le miracle, le miracle, mes amis. Donc, vous avez bien compris, j'espère, le conseil que l'on vous donne. Faites-vous aider, reposez-vous, détachez-vous de ce que vous avez vécu, arrêtez d'être qui vous n'êtes pas, retrouvez-vous. Et qu'est-ce qui vous attend? C'est un grand bonheur dans tous les domaines de votre vie et un grand changement positif. Et je dirais plutôt, le miracle, c'est la guérison. On accepte, on pardonne, on se libère et on guérit. Et à partir de cette guérison, grâce à votre force de vous surpasser, le bonheur frappera à votre porte. Vous retrouverez l'amour dans tout ce que vous ferez, dans tout ce qui vous entoure. Et les remises en question, va falloir les arrêter. Va falloir surmonter ces obstacles, ces défis. Il y a un grand miracle. C'est une évolution positive. Votre évolution est très positive. Demandez l'aide. Donc voilà mes amis pour cette guidance de coups thérapeutiques conseils. J'espère qu'elle peut vous aider. J'espère que vraiment ça résonne avec vous pour pouvoir justement entreprendre les démarches nécessaires pour retrouver le bonheur. Vous le méritez, ne l'oubliez jamais. Et n'oubliez jamais que tout dépend de vous. Vous êtes maître de votre destin, vous avez votre propre baguette magique. Vous avez votre libre arbitre. Choisissez le bonheur et pas le malheur. Donc voilà mes amis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à partager cette guidance sur d'autres réseaux, à inviter d'autres personnes à l'écouter si vous pensez que ça peut les aider. Merci de partager, de liker, de commenter. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et après, pour avoir plus, vous pouvez souscrire à la chaîne. Toutes les informations en tout cas sont sur la chaîne. Et je vous remercie sincèrement pour votre présence, votre soutien et toute votre bienveillance. Gratitude infinie.